Alors, mon ami Samael nous a parlé de l'oppression des Noirs. Moi, je vais plutôt parler des femmes. Ça tombe bien, avant-hier, c'était la journée des droits des femmes et on est présentement dans le mois de l'histoire des femmes. Alors, je vais vous lire quelques extraits, en fait, du livre de la chroniqueuse Sophie Durocher, qui, en 2024, a fait paraître une critique, si l'on veut, du néo-féminisme qui, en fait, selon elle, ne défend pas du tout les femmes, a abandonné les femmes. Ce que je déplore, ce sont les dérives d'un féminisme qui s'est perdu dans des combats de traverse. Le congé menstruel, l'écriture inclusive, les toilettes unisexes et les vêtements non genrés, la lutte au mansplaining, m'explication, la lutte au manspreading, les jambes trop écartées dans les transports en commun, la lutte au man-interrupting, quand un homme interrompt une femme, la déconstruction des hommes, les micro-agressions, tout en perdant de vue le problème bien plus grave qui lui pendait au bout du nez, la disparition de la spécificité féminine de l'espace public. Le féminisme a vendu son âme, non pas au diable d'autrefois, mais aux nouvelles obsessions de l'époque, à son nouveau Dieu, DEI, diversité, équité, inclusion. Il a perdu de vue son mandat premier, sécuriser la place des femmes chèrement acquises au sein de la société, en totale égalité avec la place des hommes. Pendant que les néo-féministes se battent pour démasculiniser la langue française, en prônant l'ajout d'un point E avec l'écriture inclusive, en inventant des mots épicènes et des formules englobantes, elles ne se battent pas contre la lente disparition des femmes. Qu'est-ce qui est le plus grave selon vous? Qu'on dise auteur au lieu d'autrice ou qu'on dise personne ayant des menstruations plutôt que femme et trou avant plutôt que vagin? On sait tous ce qu'est une éclipse. La définition du Robert va comme suit. Disparition passagère d'un astre quand un autre corps céleste passe entre cet astre et la source de lumière ou entre cet astre et le point d'observation. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'éclipse féminine? Ce phénomène qu'on observe malheureusement de plus en plus souvent se produit quand une femme est éclipsée par un autre corps qui passe entre elle et sa source de lumière. Quand une femme a les projecteurs braqués sur elle, mais qu'un individu, un mot ou un concept viennent se substituer à elle, lui ôtant sa visibilité. Il en est ainsi de la disparition du mot « femme », éclipsé par différentes expressions comme « personne avec un utérus »,« personne avec un vagin »,« personne capable de grossesse »,« personne enceinte » ou encore « personne ayant accouché ». En cette drôle d'époque qui a peur des mots, on est passé d'aveugle à non-voyant, puis à personne ayant une déficience visuelle. On a également remplacé mendiant par sans-abri ou sans domicile fixe, puis par personne en situation d'itinérance. De la même façon, on est passé de femme à personne avec un utérus et de col de l'utérus à trou avant. Curieusement, la même évolution ne s'applique pas aux hommes et à leur prostate. Quelqu'un a-t-il déjà proposé qu'on rebaptise le pénis machin avant
ou la prostate, bidule interne, ou les testicules, trucs pendouillants? Pourquoi les femmes accepteraient-elles que les mots qui les définissent disparaissent du champ lexical? Et un peu plus loin, Sophie Durocher fait valoir que la disparition des femmes, notamment par le vocabulaire, touche également les espaces LGBTQ+. Voici ce qu'elle écrit. Le 14 juin 2023, la prestigieuse université Johns Hopkins de Baltimore a dû retirer de son site un lexique LGBTQ qui contenait une définition du mot lesbienne tellement ridicule et misogyne que cela a provoqué un tollé aux proportions internationales. Imaginez-vous que cette institution d'enseignement supérieur réputée définissait une lesbienne non pas comme une femme attirée par les femmes, mais comme un non-homme attiré par les non-hommes. Et la même chose n'était pas vraie, là c'est moi qui commente, on ne retrouvait pas la même redéfinition pour les hommes gays, qui étaient toujours de leur côté des hommes attirés par d'autres hommes. Et dernier extrait, on va même jusqu'à réécrire les propos de personnages historiques. En 2021, pour marquer le premier anniversaire de la mort de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, l'ACLU, American Civil Liberties Union, a cru bon de partager sur son compte Twitter une citation de la célèbre juge au sujet de l'avortement. Mais l'Organisation de défense des droits de la personne a modifié la citation pour y enlever toute référence au mot « femme » et au pronom féminin, ce qui donne une citation totalement dénuée de sens et de substance. La décision d'avoir ou non un enfant est centrale pour la vie d'un individu, pas d'une femme, d'un individu, pour son bien-être et sa dignité. C'est une décision qu'elle doit prendre pour elle-même. Lorsque le gouvernement contrôle cette décision à sa place à elle est traité, comme moins qu'un individu adulte à part entière, responsable de ses propres choix. Quelle absurdité! Je vais dire comme elle, quelle absurdité de corriger les propos d'un personnage historique en y ajoutant en plus des néologismes qui n'existaient même pas à l'époque où cette personne a vécu.